Voilà pour le temps. Partons à l'abri maintenant du côté de Fleury-la-Rivière dans la Marne. L'équipe d'Ici et pas ailleurs nous emmène dans la cave d'un viticulteur. On y trouve des fossiles vieux de 45 millions d'années. Bertrand Lasségat, lui, n'est pas un fossile, mais c'est lui qui est allé visiter cette cave. On le suit tout de suite. Bonsoir, si nous sommes ici et pas ailleurs, à Fleury-la-Rivière, charmant village champenois, c'est à cause de lui, le campanile giganteum, un gastéropode vieux de 45 millions d'années que l'on trouve ici un peu partout enfoui sous la terre. Et figurez-vous qu'un viticulteur, Patrice Legrand, a décidé de mettre en valeur ce fossile dans sa cave, la cave aux coquillages. Quand on vient de Reims, la cave aux coquillages n'est pas difficile à trouver, sur la rue principale de Fleury-la-Rivière. Ce matin-là, le maître des lieux, Patrice Legrand, reçoit des universitaires belges. Alors là, ici, je vais vous parler géologie. Et on remonte le temps à moins 45 millions d'années. Nous sommes en plein milieu du tertiaire. À cette période-là, on était en présence d'une mer chaude. Ici, c'était un climat tropical. Cette mer chaude a laissé un héritage précieux, une couche de sable calcaire, un tuffeau, et dans ce sable, des fossiles par milliers. Alors là, ici, ce sont les fossiles les plus spectaculaires qu'on peut retrouver dans ces sables. C'est ceux-là qui sont fort recherchés par les amateurs. Beaucoup rêvent de l'avoir en collection. Alors c'est vrai qu'un grand coquillage comme ça dans une vitrine, c'est joli, ça présente bien. Ce gros coquillage, c'est le campanile giganteum, un gastéropode ou pour parler plus simplement, un escargot géant qui mesurait de 40 à 60 cm de longueur. Et là, ici devant, on voit la petite tête fort sympathique du campanile giganteum. Les campaniles sont les stars de la cave aux coquillages et nos visiteurs belges en ont le souffle coupé. C'est vraiment un site très remarquable et très finalement exceptionnel. Vous attendiez à trouver ça ici ? Non, franchement non. J'ai déjà vu des pièces séparées, disons en vitrine ou alors des illustrations, mais les voir dans leur cadre, dans leur milieu de gisement, en fait, c'est assez impressionnant. Et je crois que c'est la meilleure façon de les découvrir. Voir les coquilles in situ comme ça, c'est incroyable, quoi. Un site exceptionnel et unique. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de campaniles ? Mais alors pourquoi sont-ils déposés pour la plupart à ce même niveau? Ça, c'est une question qui reste posée. Bon, nous avons bien une petite idée. Ce que l'on présume, c'est qu'à un moment donné, tout ce monde-là était en surpopulation sur le fond de la mer. Ils auraient mangé tout ce qu'il y avait, ce qui aurait amené à leur disparition. Plus de buffets à volonté pour les campaniles, ce qui entraîna leur mort collective. Une chance pour les géologues amateurs et professionnels qui ont à Fleury-la-Rivière des centaines de spécimens à étudier. Alors nous sommes ici dans un terroir à coquillages à cause de ce sous-sol particulier, le tuffeau du sable calcaire, mais nous sommes aussi et toujours dans un terroir à champagne. À côté de moi, vous voyez des racines de vigne et à côté de moi aussi, il y a monsieur Orban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du vin et vous avez étudié le rapport entre le sous-sol et le goût du vin et du champagne. Qu'avez-vous observé ici à Fleury-la-Rivière? L'occurrence très très forte de ces coquillages qui renferment le l'iode marin qui date de 45 millions d'années, qui est resté intact, donc va se redonner normalement dans la vigne quand la vigne va aller puiser l'eau dans le sol. Et donc ça va se retrouver ensuite dans le raisin et ensuite dans le vin. Et comment vous l'avez vérifié plus particulièrement pour vérifier que ce soit bien l'influence du coquillage sur le goût du champagne? Nous avons pris un échantillon de sable avec une forte présence de coquillages. Nous l'avons plongé dans l'eau, on a fait un petit frottement mécanique et on s'est aperçu que très très rapidement et de manière très évidente, le sable redonnait justement des notes très évidentes d'iode marin. L'expérience que je vous invite à réaliser maintenant, de prendre une coupe de champagne et donc d'essayer de voir justement cette expression iodée, très pure, très fine, que l'on ressent dans le vin de champagne de l'iode qui, je le répète, donc date de 45 millions d'années. Mais dégustons. Allons-y, je vous en prie. Surprenant, en effet, on entendrait presque les mouettes. Ah, mais là, c'est un autre bruit que j'entends, c'est pas des mouettes. Ce bruit-là résonne souvent dans la cave aux coquillages. 300 mètres de galerie creusée pratiquement par un seul homme. Patrice Legrand est viticulteur, mais de plus en plus, il délaisse sa vigne pour cette cave. Et il creuse toujours plus loin. On a toute une partie de galerie qui est réservée pour faire un chantier de fouilles permanent. Et comme ça, en permanence, on pourrait faire des recherches et des études en fonction de ce que l'on veut trouver, quoi.
C'est en travaillant la vigne que Patrice Legrand est tombé sur son premier coquillage. Depuis, sa passion ne s'est jamais éteinte. Il en faut pourtant de la patience. Comptez une demi-journée pour extraire un campanile. Mais j'ai quand même l'habitude d'en trouver, mais c'est toujours la même joie, la même exaltation de retrouver ces fossiles-là, quoi. C'est le plaisir de la découverte, gratter le sol, trouver, j'adore ça, quoi. Donc, bon, ça paraît un petit peu fou, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Conséquence de son amour fou pour les fossiles, Patrice Legrand extrait et manipule beaucoup de sable. Ah, ça fait un sacré volume, ça c'est sûr. Ouais. Et alors ce matériau-là retrouve une seconde fonction, puisqu'on refait des chemins avec, ou même les viticulteurs nous en prennent, ils remettent ça en sous-sol, ils replantent la vigne par-dessus. C'est un sable qui a pour particularité de reprendre très bien sa place, quoi. Il s'ordame vraiment très bien. Et c'est ainsi que se retrouvent à l'air libre des vestiges du lutétien